l'équipe, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la continuité de ce rangement tri make-up. Comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de travail. Donc, si tu n'as pas vu la première vidéo tri make-up où je commence tout ce chambardement, je te la mets juste ici dans le petit i. Et là, aujourd'hui, toujours tenue de combat, on s'est changé, on est dimanche. C'est chill, donc on va continuer ce tri make-up et Dieu sait qu'il y a du boulot, c'est parti. Bon, je me suis assise et sinon vous voyez pas ma tête en fait. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, j'ai débarrassé les deux premiers tiroirs et le tiroir du bas. J'aimerais que le tiroir du bas me serve de vraiment que ce soit ma réserve à make-up, que ce soit pour moi ou pour mon kit pro. J'ai également acheté cette chose là. Et des choses comme ceci pour ranger les palettes et les poudres. Donc à la base, ce meuble, on peut le mettre soit debout. C'est parfait pour mettre les naked, etc. Donc moi, comme vous le savez ou pas, dans ma vidéo kit pro que je vous mets ici ou là, je sais plus, là je crois. J'avais dépoté toutes mes naked, il m'en reste 2 ou 3 je crois. Donc je pense que je vais le mettre à plat dans un tiroir pour ranger les palettes, ça sera beaucoup plus pratique. J'ai également acheté 2 comme ceci et 2 comme ceci chez AliExpress. Je vous mettrai les barres, je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Vous voyez, il y en a un plus petit et un plus large pour les poudres, peut-être un peu plus large, que je vais mettre dans mes tiroirs parce que c'est vrai que j'ai mes poudres, mes bronzers, blush dans le gros meuble là-bas, mais je vois pas. C'est-à-dire que j'utilise toujours le même blush, j'utilise toujours le même highlighter et le même bronzer. Donc je pense que là il y a beaucoup de choses, mais j'ai pas mal de palettes aussi dans le petit meuble là-bas à tiroir, enfin petit gros meuble. Du coup je pense que je vais commencer par ranger toute ma réserve. Donc je pense que là je vais vraiment m'asseoir par terre parce qu'il y a tout ça à ranger dans la réserve. Mais je me tâte également parce que si je range la réserve, mais j'ai un gros tri à faire dans le tiroir teint pour mes clientes. J'ai des fonds de teint qui sont vides, etc. Mais je pense que je vais commencer par le commencement. Je vais ranger toute ma réserve, comme ça je vois où j'en suis. Parce que j'ai aussi, je ne vais pas trop parler non plus dans cette vidéo pour pas qu'elle dure 100 ans. J'ai aussi par exemple ces 2 palettes teint. Il y a un gros truc qui gêne. Voilà, c'est un highlighter liquide. J'ai ces 2 palettes que j'adore de chez Benefit. Seulement, elles prennent énormément de place dans mon kit. Vous voyez, elles sont très larges. Alors que à la finalité, il y a ça qui s'enlève et vous voyez que c'est 2 fois plus fin. Donc pour l'instant, je les rangerai, mais vous voyez, on se rend compte des blushs et des highlighters, des bronzers que j'aime bien. Je veux les dépoter. Je veux les dépoter pour les mettre dans une Z palette Anastasia que j'ai là. Parce que voilà, là j'ai le Hoola Light, donc faire bronzer, blush, et pour que dans mon kit, j'ai tous les bronzers et les blushs réunis dans la même palette. Mais bon, voilà. J'ai aussi ce book Too Faced qui est super bien, mais pareil, il prend énormément de place alors que la finalité, il n'y a que 8 fards à l'intérieur. Donc je pense que je vais aussi tout démonter et tout dépoter. Parce que voilà, il y a pour toutes les carnations, et c'est dommage, je ne la fais pas suivre cette palette souvent parce qu'elle est très grosse. Je ne sais pas par où commencer, ça me fatigue. Bon, j'ai décidé par commencer à vider les 2 premiers tiroirs là, de petites palettes. Comme ça, je vais pouvoir nettoyer les 2 tiroirs et rebasculer les petites palettes ici et voir qu'est-ce que je range dans les petits rangements ou pas. Et comme ça, au fur et à mesure, j'aurai mes tiroirs de vide et voilà, je préfère commencer par là que par ma réserve. Pour l'instant, si je dis rien, c'est que je garde. Là, il y a mes palettes de Morphe, Jaclyn Hill, mes Anastasia Beverly Hills, mes petites Huda, mes 2 Color Pop. Là, j'ai également ma palette que je me suis confectionnée Sugar Peel et mes 3 palettes Huda également. Je vais toutes les sortir, toutes les nettoyer
Et en rangeant, je verrai si je garde ou si je garde pas. Par exemple, cette palette Tarte est magnifique. Je m'en suis servi en tuto une fois, mais je ne l'ai pas aimé tant que ça. Allez, on arrive au dernier tiroir palette. Donc, il y a quoi? La Métropolis. Donc là, voilà, j'avais dépoté pour mon kit pro toutes les Naked, mais j'ai tellement mieux en termes de pigments maintenant. Honnêtement, vous voyez là, il y a la Naked 1, 2, 3. Clairement, je m'en sers plus. Je m'en sers plus. Il y a énormément de fards creusés. Ça, pareil, c'était les Vice. Je m'en sers plus. Donc ça m'embête. Je vais pas les jeter. Je vais peut-être les vendre. Mais vous voyez, en dépotant, j'ai quand même abîmé quelques fards. Peut-être les vendre pour une make-up artiste qui débute et qui a envie de... Je sais pas. Elles sont magnifiques, hein, mais bon, voilà, j'ai tellement de meilleurs pigments maintenant que, ben voilà, je m'en sers plus. Et là, j'ai deux grosses Z palettes avec des fards Make-up Geek. Celles-là, par contre, je les garde parce que ce sont vraiment de très bons fards. Comment ruiner un phare en 3 secondes et demie? Ben voilà. J'ai dégagé un petit peu ce coin-là parce que j'ai également plein de palettes ici et j'ai toutes mes poudres. Hop, je fais tout tomber. J'ai également ce rangement à palettes qui vient de chez US Addicted. Donc c'est parti. Donc en palette ici, ce tiroir c'est que du Kat Von D. Donc c'est pour ça que je l'avais laissé ainsi parce que voilà, vraiment j'avais regroupé toutes mes palettes Kat Von D. Mais il y en a une pour vous. J'en avais acheté deux. Vous voyez, elle est encore dans le carton. Hein. Elle est neuve. Voilà, il y a encore l'opercule. Donc celle-ci, elle est pour vous. Donc celle-là, je vais vous la faire gagner. Je ne sais pas encore. Soit sur Instagram. YouTube, les concours sont interdits. Donc je la mets de côté pour ne pas la remettre dans mon tiroir. Vous pouvez le voir, il y a des palettes partout, donc du coup je vais commencer à ranger les toutes petites palettes dans le premier tiroir parce que là clairement il me faut de la place, donc je pense que ce premier tiroir je vais le laisser tel quel avec les petites Huda, les Morphe, les Anastasia et mes Line Crime. Je pense que ce tiroir là il va pas bouger. Je remettrai peut-être pas juste la grosse Vénus XL pour pouvoir y voir clairement. Donc je vais me lever, désolée si j'ai la tête un peu coupée, mais voilà, il faut que quand même que je vois ce que je fais. J'aimerais bien mettre les palettes droites, mais le problème c'est que j'ai des petits tiroirs. Les gros, je m'en sers pour tout ce qui est, comment dire, pour le teint, etc. Par exemple, pour le teint, vous voyez, j'ai un gros tiroir avec des caisses. Enfin des caisses, des petits casiers comme ça en tissu. Du coup c'est dommage, mais je peux pas, ou alors il faudrait que je rachète un petit Alex pour mettre un deuxième ici, parce que c'est pareil, ces tiroirs ils sont assez bas. Du coup ça m'embête parce que quand elles sont à plat comme ça je ne les vois pas, alors que si elles étaient droites, vous voyez j'ai la Nude, la Desert Dusk et la première, il manque pas grand chose. Mais malheureusement, je ne peux pas le faire. Idem pour celle-ci. Ce sont les Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Et là, vous voyez, j'ai tous les noms. Mais si je les mets comme ça... Ah, quoique peut-être que les Jaclyn Hill, elles passent. Oui, les Jaclyn Hill, elles passent. Donc, je pense que je vais les laisser droites. Donc, je vais voir pour les Huda. Parce que là, j'ai les Jaclyn Hill. Donc, ma Sugar Peel, est-ce qu'elle passe? Elle passe pas, vous voyez, déjà. Donc je vais essayer de jouer à Tetris comme ceci, on va voir ce que ça donne.
Donc là déjà en les mettant debout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai déjà 15 palettes qui passent comme ça. Il faudrait peut-être que je mette des grosses palettes derrière. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Des palettes que je me sers pas trop. Du style celle-ci. Du style Jeffree Star. Parce que c'est vrai que ce cercueil, mon Dieu, elle est belle, mais voilà quoi. C'est une tannée à ranger. Par contre, le jour où je vais vouloir me servir de la Jeffree Star, ça va être une tannée. Donc là, on ferme. Parfait. Donc, premier tiroir, check. Donc là, il y a déjà 30 palettes. Est-ce que tant que je suis là et que j'ai de la place, je vais m'occuper de mes poudres. Donc, vous voyez, je vous ai montré, j'ai les deux comme ceci et deux comme ceci. Donc, vous voyez, celui-ci est un peu plus petit. On peut mettre 8 poudres à chaque fois. J'aurai toutes mes poudres là, ça va être génial. Je mettrai peut-être du backup derrière parce que vous savez ou pas, les tiroirs Alex, on ne peut pas les ouvrir complètement. Là, vous voyez, c'est des highlighters. Vous voyez, c'est classe quand même. Là, j'ai tous mes highlighters MAC et je les vois. C'est comme s'ils sont les uns sur les autres. Pareil, mes highlighters BK et là, mes deux highlighters Dior. Je ne m'en servais jamais parce qu'ils étaient au fond du tiroir. Il me reste deux highlighters Fenty. Donc, il y a le Min Money et le Hushla Baby que j'adore. Et ça, c'est le Trophy Wife. Et bon, je suis très contente. J'ai quand même une belle vue d'ensemble et je vais pouvoir utiliser tous ces produits sans qu'ils restent au fond du tiroir. Bon, finalement, de ces petits trucs poudre, je pensais que ça allait faire trop, 4, enfin je voulais en prendre 6, mais je dis bon, ça va faire trop, t'auras jamais assez de poudre. Ben finalement, c'est un peu just. J'avais trouvé à Action un panier comme ça, carré, où j'ai tous mes fonds de teint. Bon, il y a des fossiles, je sais pas ce qu'ils font là. Fond de teint base pour mes clientes. J'en ai acheté également des comme ça en plastique dur, en nettoyé. Ben, je trouve que c'est plus facile pour désinfecter avec une lingette désinfectante. Et du coup, la dernière fois, il en restait qu'un. J'en ai trouvé un comme ça. Et je me dis que pour mettre mes poudres libres, ça va être juste top. Ah, je viens d'ouvrir un tiroir. J'avais zappé. J'ai encore des poudres ici. Donc je suis assez contente de cette petite chose du coup Action parce que j'ai toutes mes poudres libres, hormis celle de NYX là, bon ce sont des poudres holographiques mais ça s'apparente au teint. Là, regardez du coup si c'est pas satisfaisant toutes ces poudres au même endroit. Et là, j'ai toutes mes pommades à sourcils. Je suis au bout de ma vie quand je vois toutes ces palettes. Il me reste 1, 2, 3, 4 tiroirs pour essayer de ranger toutes mes palettes. Je pense que c'est largement faisable. Il me restera le tiroir teint, mais ça je vais pas le faire aujourd'hui parce que voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Là, ce sont que mes rouges à lèvres et mes gloss. Il y a un tiroir entier. Là, j'ai un gros tri à faire. Je dois avoir 200 ou 300 rouges à lèvres, sans compter les meubles Primark ici où il y a tous mes mini. Là, c'est pareil, je vais devoir faire un gros tri. Ici,
C'est mes deux vanities avec toutes mes tours à paillettes à pigments libres. Mon petit outil qui est très pratique de chez Promakit. J'aimerais le vider. Pardon, je vais poser mon café. En fait, il est hyper pratique, mais du coup, certains goupillons sont trop petits. Donc, je pense m'acheter une boîte en plastique pour mettre tous mes goupillons jetables ainsi que mon ciseau et tous mes ustensiles. Et là, j'aimerais y mettre tous mes anti-cernes et mes bases comme ça parce que j'ai deux petits contenants. Vous voyez, ça c'est toutes mes bases P. Louise. Et ici, j'ai toutes mes anti-cernes. Là, pareil, j'ai un tri à faire. Et j'aimerais vraiment regrouper ces deux contenants là-dedans. Je pense que niveau palette teint, non, j'en ai des toutes petites ici encore. Donc là, c'est toute la partie teint pour mon kit pro. Et comme je vous ai dit devant la télé ce soir, je vais dépoter le maximum de produits teint que j'ai pour pouvoir les mettre dans ces petites merveilles. Je vous les avais montrés dans un haul, je crois, vous voyez. C'est Anastasia Beverly Hills qui fait des aides palettes absolument magnifiques. Donc j'ai celle-ci et j'ai également la violette, vous voyez, avec les paillettes vertes. Est-ce que ça paillette? Non, ça va. Et du coup, j'aimerais mettre toutes mes palettes teint dans des palettes comme ça. Cette base NYX apparemment c'était le dupe parfait d'une Pharsalie ou de je ne sais plus quoi. Je l'avais acheté parce qu'il y avait les particules d'or. C'était la Honeydew Me-Up, pardon. Beaucoup avaient adoré cette base, mais moi je l'ai testé plusieurs fois. Hein. Je ne vais pas dire que je déteste un produit. Déjà, ben, c'est du miel. Je suis désolée, mais ça colle. Au niveau de l'éclat de la peau, j'ai pas vu de réelle différence. Alors l'odeur ça passe parce que moi, je n'aime pas du tout le miel, mais ça n'a pas du tout l'odeur du miel. Mais honnêtement, bah, du coup ça fait très longtemps qu'elle est ouverte, donc je vais la jeter. Clairement je ne peux pas vendre ça, elle est ouverte depuis trop longtemps, même si elle ne sent pas mauvais. Peut-être que je la donnerai à une copine qui veut la tester, mais non, j'aurais trop peur qu'il y ait un risque d'allergie ou quoi, mais je ne l'ai pas aimée du tout. Elle colle, mais elle colle comme c'est pas permis. Ça pégait après, je n'arrivais pas du tout à mettre mon fond de teint, donc je m'en débarrasse. Sur Notino, alors ce site il est super bien parce qu'on trouve des cosmétiques vraiment pas chers. Je voulais tester le fameux Dermacol qui est, comme vous le savez ou pas, un des fonds de teint les plus couvrants au monde. Je crois que c'est celui-ci qu'utilise, enfin, paix à son âme, le pauvre, il est décédé, vous saviez, Zombie Boy. Le monsieur qui était tatoué de la tête aux pieds avec un zombie sur le visage. Et du coup, ils vendent des petits échantillons comme ça. Pour pas se tromper, il faut pas acheter une teinte et se tromper de teinte. Donc j'avais acheté plusieurs testeurs. Et donc j'avais trouvé ma teinte, mais finalement, c'est pas un fond de teint qui me correspondait. Il y a quand même 4 grammes pour tester. C'est pas mal et ça coûte que dalle. Donc franchement, bon, je vais les jeter parce que ça fait très longtemps qu'ils sont ouverts. Mais le principe est très bien. Et donc pour finir, il me reste mon petit panier de chez Action avec tous mes fonds de teint Total Control. Mais bon, on va pas commencer à trier maintenant. Je vois qu'il fait nuit. Je vais le mettre avec mon autre panier à fond de teint. Et on triera tout ça une prochaine fois. Hop, j'ai également ma tour de poudre. Ça, je fais le réassort au fur et à mesure. J'ai un highlighter liquide de chez Becca. C'est la teinte rose gold qui est très jolie. Et donc, j'ai mon petit tiroir haut que je vais pouvoir utiliser pour toutes les palettes qui me restent. Le tiroir est sec et prêt à recevoir les palettes. Je pense que le fait de les ranger comme ça, je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. C'est vrai qu'elles étaient toutes à plat, je ne vois absolument rien. Donc j'ai pris également les palettes que je suis censée tester. Mais bon, je sais ce qui est nouveau et ce qui ne l'est pas. Donc on va essayer de faire par marque. Donc du coup, excusez-moi, je vous tourne le dos. On a dit qu'il y avait mes 3 palettes. Donc Huda Beauty, la Nude, la Desert Dust, comme ça je les vois.
Donc la ananas, elle est pour vous. Je vais vous la faire gagner prochainement sur mon Instagram. Donc là-bas, j'ai des palettes teint que je veux dépoter. À la finalité, bon, j'ai encore beaucoup de nouveautés à ranger. J'ai tous les rouges à lèvres à trier. Et puis, je pense qu'on aura terminé pour aujourd'hui. Bon, je vais peut-être filmer le reste du tiroir qui reste à filmer, là, le backup. Je vais clôturer ici cette partie de ma partie rangement tri. Il y en aura certainement une troisième, voire une quatrième partie, parce que je pense qu'il va falloir une vidéo que pour les rouges à lèvres. Donc, en tous les cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et active la petite cloche pour être notifié dès que je vais publier une nouvelle vidéo et notamment la continuité de ce tri. Je crois n'avoir rien oublié, je suis très fatiguée de ce tri, donc je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.